Les vins de Languedoc-Roussillon. Comme nous l'avons tous remarqué pendant notre séjour ici à Montpellier, le vin est une énorme partie de la culture de Midi. Partout où vous allez, il y a du vin. Que ce soit un restaurant, un dîner avec votre famille d'accueil ou un festival, le vin est largement présent. La région de Languedoc-Roussillon, où se trouve Montpellier, est très célèbre pour son vin. Parlons-nous de l'histoire et de l'importance de ce produit. Le vin de la région de Languedoc-Roussillon a été planté près de Narbonne par les Grecs au 5e siècle avant le Christ. Ces vignes existent encore aujourd'hui et avec d'autres vignobles de Provence, ils sont les plus anciens vignobles de France. À partir du 4e siècle au 18e siècle, les vins du Languedoc-Roussillon ont été connus pour leur bonne qualité. Cependant, au cours de la révolution industrielle, ils ont commencé à créer le vin rouge en vrac, qui était de mauvaise qualité et était très mince. Au 19e siècle, il y avait une épidémie de phylloxéra qui a tué une bonne partie de la vigne dans la région. Pendant les deux guerres mondiales, Languedoc-Roussillon a été chargé de fournir du vin aux soldats français. Cette région a la réputation d'être un producteur de masse de vin, mais aujourd'hui, l'industrie du vin ici en Languedoc-Roussillon connaît un succès. Le succès vient du fait que de nombreux vignobles se concentrent maintenant sur la création d'une bonne qualité de vin et un bon nom de marque. Beaucoup de vignobles ici en Languedoc-Roussillon sont situés le long du fleuve Hérault. Dans la partie de la région Languedoc, les vignes sont généralement plantées sur la côté de la Méditerranée. Ceux dans la partie de la région de Roussillon se trouvent dans les vallées au pied des Pyrénées. La saison de croissance de points se situe entre mai et août. Au cours de ces mois, le climat est très sec. Les 5 appellations les plus connues dans le Languedoc-Roussillon comprennent AOC Languedoc, Corbière AOC, Fougères, Minervois AOC et AOC Sanchignan. Dans les plus grandes appellations AOC Languedoc sont plusieurs sous-districts, avec des styles de vin distincts de leur propre. Ping-Saint-Loup est un sous-district de l'AOC Languedoc. La région Languedoc-Roussillon contient de nombreux cépages, comme le Merlot, le Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc et le Chardonnay. Les raisins ronds traditionnels de Mourvèdre, Grenache, Syrah et Viognier sont également importants. Il y a aussi 2 hommes qui sont très importants pour Montpellier et la viticulture en France. Le premier est Jules Planchon. Il était un botaniste qui a étudié à l'université de Montpellier. Il est devenu célèbre lors de la crise de phylloxéra, quand il a sauvé de nombreux types de vignes français de la maladie par l'introduction de vignes américains en France. Ici, à Montpellier, il y a ce square Planchon qui est à côté de la gare Saint-Roch. Là, vous pouvez voir le monument Planchon. Un viticulteur reconnaissant élève une grappe de raisin jusqu'à la base du buste du savant professeur. Le deuxième est Jean-Antoine Chaptal. Le processus d'ajout de sucre au vin non fermenté afin d'augmenter le degré d'alcool final est connu comme chaptalisation après lui. Il a étudié à l'université de Montpellier aussi et maintenant il y a un hôpital à Montpellier nommé d'après lui. Selon le site pour la marque Sud de France, il existe de nombreuses catégories de la gamme de vins Sud de France. Il existe les blancs, qui sont secs et enjoués, les rouges, qui sont des vins de plaisir, fruités, authentiques et complexes, les rosés, qui sont l'expression des paysages qui les ont fait naître, les effervescents, qui célèbrent les événements, et finalement, les vins doux, qui ont des notes de miel, d'abricot et de fleurs d'oranger.
il y a beaucoup de vignes en Languedoc-Roussillon. En classe, nous avons visité le château de Flaugergue. Situé à Castelnau-le-Lez, Romains cultivaient la vigne il y a plus de 2000 ans. Les moines aussi maintenu les vignes, ainsi que les ancêtres de propriétaires actuels depuis 1696. Le vignoble se trouve sur un terrain de grès et d'un climat méditerranéen. Il est parfait pour cultiver des vignes. Chaque vendredi à l'été, il y a les estivales de Montpellier sur l'esplanade Charles de Gaulle. Ici, les gens peuvent acheter des billets pour 5 € et recevoir 3 billets pour déguster 3 différents types de vins. Il existe de nombreux vignobles de la région qui sont là, ainsi que des restaurants et de la musique. Le vin est très animé ici à Montpellier et aussi à Languedoc-Roussillon. Elle est associée à la culture, l'alimentation et le plaisir. La ville de Montpellier soutient vraiment la consommation d'alcool, surtout le vin. La police locale doit prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que tout le monde est sûr et bénéficie de leur temps. Aux estivales, il y a un parking gratuit de sorte que tout le monde peut venir. Il y a beaucoup de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas de combat. Aussi, les gens sont autorisés à laisser leur voiture dans le garage de stationnement et les ramasser le lendemain. De cette façon, personne n'est obligé de conduire à la maison après avoir bu. Cela montre que Montpellier et Languedoc-Roussillon s'appuient fortement sur le rôle de vin dans la communauté. En conclusion, le vin représente 60% de la production agricole de Languedoc-Roussillon et le vin produit dans le Languedoc-Roussillon représente un tiers de la production nationale. Au total, les vignobles de Languedoc-Roussillon occupent une superficie 3 fois supérieure à celle des vignobles de Bordeaux. Le vin est une partie importante de la culture et de l'économie de Languedoc-Roussillon. Il est très important de comprendre et d'apprécier cette délicieuse boisson.